can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. What do you... Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. J'ai mis mon petit tablier, je sais pas si vous allez le voir. Et ça c'est parce qu'on se prépare pour faire une vidéo recette. Ça fait hyper longtemps que j'en avais pas faite. Et je me suis dit que vu que l'automne est arrivé, bon ça va, nous au Canada il fait encore assez beau. Mais voilà, on est en mode automne. Officiellement c'est arrivé. J'ai mis toute ma déco, d'ailleurs j'essaierai de vous mettre soit ici, à chaque fois j'oublie. Dans le petit i, la vidéo de décoration d'automne ainsi que de mon haul. Et donc là je me suis dit que ça y est, c'était parti, on pouvait faire nos recettes. J'ai déjà commencé à en faire, je vous ai montré 2-3 photos sur Instagram et vous arrêtiez pas de me dire donne-nous la recette, donne-nous la recette. Donc là je me suis dit allez c'est parti, let's go. On attaque les recettes d'automne. On va commencer par la fameuse tarte aux noix de pécan. Du coup je vais vous mettre en barre d'infos les proportions exactes qu'il va vous falloir. Moi j'ai tout mis directement dans des petits bols pour que ce soit plus simple. Et puis j'ai pris de la pâte à tarte, j'ai réussi à en trouver ici, je suis trop contente, ça m'a arrangé. Je vais commencer par faire brûler une bougie. Oh là là, elles sont super bon. Pas aussi bon que celle que je vous avais montrée avant, mais vu que je ne l'ai plus jamais retrouvée en magasin, du coup j'ai pris celle-ci chez Maxi et elles sont très très bon aussi. On va avoir besoin de ces accessoires là. Alors je vais commencer par concasser les noix de pécan. Vous pouvez le faire avec le Thermomix si vous voulez. Et là vous allez voir dans cette vidéo j'utilise absolument aucun robot pour que vous puissiez toutes les refaire, les recettes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans un sachet congélation. Je prends un petit rouleau et je vais taper dessus très très fort pour pouvoir les concasser. Puis après vous voyez ce que vous préférez, si vous préférez que ce soit beaucoup plus fin ou avec des plus gros morceaux, ça c'est vraiment à la convenance de chacun. Ensuite on va mélanger du coup le sucre roux avec les œufs et le beurre. Life is a winding road, no telling where it goes. C'est important d'avoir un beurre qui est mou pour que ce soit beaucoup plus simple à mélanger. Moi, il était encore un petit peu dur. Je vais rajouter aussi le sirop d'érable. Donc là, je ne l'avais pas préparé en avance. Donc je vais prendre ma petite balance pour pouvoir le mesurer. Et puis, on va mélanger le tout. I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Ensuite, on récupère nos noix concassées. Donc je dis les noix, mais ce sont des noix de pécan. Mais vous pouvez exactement faire la même recette avec des noix toutes simples. Ici, ils appellent ça des noix de Grenoble. Je ne sais pas si ça vient réellement de Grenoble, je crois que oui. Mais voilà, les noix toutes simples, comme on les connaît. Donc là, vous allez mélanger tout ça. Comme je vous avais dit, moi, mon beurre n'était pas complètement mou. Du coup, ça a fait plein de petits morceaux et tout. Essayez de le prendre bien mou. Pas fondu parce que ça va pas être top, mais mou. Là je vais prendre ma pâte à tarte et puis je vais la mettre dans un moule. Et regardez, c'est un moule américain comme on voit à chaque fois dans les séries, dans les recettes, etc. En fait c'est pas des moules comme nous on peut avoir, ça on dirait vraiment en fait une assiette creuse, mais non, c'est bien un moule à tarte. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling.
on va bien piquer l'intérieur de notre tarte pour éviter qu'elle gonfle. Et puis ensuite, on va simplement rajouter notre garniture qu'on vient de préparer. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling. Et là, place à la déco, on peut prendre quelques noix de pécan et puis vous les mettez soit comme vous voulez, un petit peu on va dire à l'arrache, ça peut être aussi joli. Moi j'ai décidé de former comme une petite croix, une petite rosace, je sais pas comment on peut dire. Bon bref, vous faites la décoration que vous voulez. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Et ça part au four à 190 degrés pour à peu près une demi-heure. Pensez, si jamais vous voyez qu'au bout de 20 minutes elle a commencé à bien devenir brune, à mettre un papier cuisson ou alors un papier aluminium sur le dessus pour pas qu'elle crame. Ensuite, on va passer à la deuxième recette, le fameux carrot cake. Donc comme je vous avais dit l'autre fois, c'est un carrot cake que de base je fais au Thermomix qui était très bon. Mais là, je vais vous donner la recette directement sans robot. Donc c'est parti, je vous mets comme d'habitude les ingrédients en barre d'infos. But I can't pretend now I have to get over you again. You said it was the last time. Par rapport aux noix, on va refaire pareil, sauf que là, moi j'ai rajouté des amandes aussi. Je trouvais ça super bon, vous pouvez mettre à peu près les noix que vous voulez. Donc on va les concasser. Ensuite, on va prendre un saladier, on va casser nos œufs à l'intérieur. Our love just went cold. I keep on making the same mistake. I always let you back in. Une fois qu'on a rajouté notre sucre brun, on va bien fouetter. Et normalement, vous savez, cette partie-là, quand on bat les œufs avec du sucre, on appelle ça blanchir. Bon là, avec du sucre brun, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir cet aspect blanchi, mais vous pouvez essayer. Et ensuite, je vais rajouter mon huile neutre à l'intérieur petit à petit. Apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. Et on finit en rajoutant les ingrédients secs tout en battant en même temps pour éviter qu'il y ait des grumeaux. To get over you, I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. Have to get over you again. It never rains in California. The sun is always shining. Et là, regardez-moi cette pâte hyper onctueuse. Franchement, elle était trop belle. Je l'ai goûtée, elle était super bonne. Même juste comme ça, vous pouvez faire un gâteau. Ensuite, moi, je vais aller du côté de mon Thermomix et ça va être pour râper mes tomates. Donc ça, vous pouvez... mes carottes, pardon. Donc ça, vous pouvez le faire soit manuellement, soit acheter directement des carottes râpées. Il y en a plein, style chez Grand Frais, etc. où il n'y a pas de sauce à l'intérieur. Donc c'est pas forcément pour du salé, quoi. Et vous pourrez l'utiliser directement dans votre gâteau. Moi, j'ai préféré les râper moi-même. Vous faites comme vous voulez. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night, no.
you're cold. You're so damn cold. Et une fois qu'elles sont râpées, d'ailleurs pour celles qui ont le Thermomix et le découpe minute, moi j'ai mis la râpe en mode gros quoi. C'était pas des fines lamelles, enfin des fines râpages. Bref, vous avez compris, je sais pas comment dire. C'était pas des fines lamelles, j'ai mis en mode gros. Et là du coup j'ai tout mis. Mes carottes étaient vraiment très grosses. Donc si je pouvais vous donner un conseil, c'est d'en prendre 2 moyennes ou alors une grosse et une petite. Pas 2 grosses comme moi, mais c'est pas grave. Donc après j'ai mélangé petit à petit pour essayer d'avoir une pâte onctueuse. J'ai rajouté mes épices. Donc là j'avais tout mis. La levure, le bicarbonate de soude, les épices. Without me, I bet that you can get asleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. Et vu que j'ai mis beaucoup de carottes, j'ai voulu un petit peu délayer avec du lait d'amande à la vanille. Donc ça c'est vraiment optionnel. C'est si vous voyez que votre pâte elle est vraiment trop épaisse et que ça ressemble pas forcément à une pâte à gâteau. Vous pouvez mettre ça ou rajouter un petit peu d'huile, enfin du moins un liquide pour vraiment délayer comme je vous ai dit. Et une fois que votre pâte vous convient, que vous trouvez que voilà elle est assez onctueuse, on va rajouter nos noix concassées. Donc comme je vous disais, moi il y a de la noix de pécan et de l'amande. Et ça pareil, vous dosez. Si vous voyez que là en mettant dans votre pâte à gâteau, il y en a beaucoup trop, et ben ne mettez pas tout. Moi c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, mais finalement les enfants ont beaucoup aimé. Le carrot cake c'est vraiment leur gâteau préféré. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'après ça pareil, c'est à la convenance de chacun. You're so damn cold. It never rains in California. Et là, ça va être le moment de partir faire cuire nos gâteaux. Donc on prend des moules, des moules. Moi j'en ai pris 2 parce que la pâte est vraiment conséquente. Mais si jamais vous en avez un grand, vous prenez un grand. C'est mieux quand même de faire version cake, c'est la base pour le carrot cake. Mais après chacun fait comme il veut. J'ai mis du spray d'huile pour pas que ça colle. Et puis ensuite, je vais disposer ma pâte à l'intérieur. Et ça va partir au four une bonne heure à 180 degrés. Ça met vraiment du temps à cuire. Et pareil, si vous voyez que ça commence à brunir sur le dessus, on met toujours un aluminium. Et puis on attendra que ce soit bien frais pour pouvoir démouler. Ensuite, on va passer aux muffins à la citrouille. Alors ça a fait fureur à la maison. Ce n'est pas ma recette, c'est la recette de ma copine Château Lego, donc Héloïse. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos directement le lien de son compte Insta, de sa chaîne, etc. Et donc du coup, j'ai suivi tout simplement sa recette. Elle nous disait de séparer le côté sec du côté mouillé et ensuite de réunir les deux. Donc tout sera écrit en barre d'infos. Et franchement... Alors moi, j'en ai goûté un, c'est vrai que c'était bon, mais alors les enfants et Walid ont surkiffé cette recette. Et pourtant, j'ai pas mis de glaçage. Oui, elle, dans sa recette, elle dit de mettre un glaçage. Mais en fait, quand je vous ai fait cette vidéo, j'ai filmé toutes les recettes d'un coup. Et du coup, c'est vrai que ça faisait beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre. Donc moi, j'ai décidé de ne pas du tout mettre de glaçage et de rester simplement sur les muffins bruts comme ça. Et comme je vous ai dit, ça a fait fureur. Tout le monde les a aimés. J'avais même pas eu le temps de vous filmer ce que ça donnait. Qu'il y en avait déjà qui étaient partis. On les avait mangés. Donc voilà. En tout cas, la recette est incroyable. Ça plaît à tout le monde. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. Et pour la purée de courge ou de potimarron, nous ici au Canada, c'est vrai que c'est cool parce qu'on en trouve directement en boîte. Ici, c'est vraiment culturel de manger de la citrouille. En France, beaucoup moins, vous allez avoir du mal à en trouver. Je sais que Coro en fait, mais généralement, c'est très souvent en rupture de stock. Et là, pendant l'automne, encore plus. Donc du coup, vous pouvez la faire vous-même. Et la petite astuce, ça va être de mettre d'abord votre courge dans le four, comme ça, pendant 10 à 15 minutes. Ça va la ramollir et ça va vous permettre après de pouvoir la couper, de pouvoir l'éplucher beaucoup plus simplement. I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry,
regardez-moi cette pâte, pareil, super onctueuse. Franchement, elle donnait trop envie. Ensuite, je vais prendre ma grosse plaque à Meucine. Alors, je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais elle est immense. Genre, aux États-Unis, au Canada, vraiment, les plaques, c'est pas comme celles qu'on a en France. De toute façon, le four est beaucoup plus grand. Donc, au tout début, j'avais rempli avec toutes les caissettes et finalement, il n'y avait pas assez de pâte, mais ça, c'est pas très grave. Et là, du coup, je vais pouvoir remplir, on va dire, aux 3/4 mes caissettes avec la pâte. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy, I will let my guard down. Don't wanna be shy, I will let my guard down. I wanna laugh out loud, talk a little deep. Et une fois qu'on a rempli toutes nos caissettes, ça part 20 minutes au four à 180 degrés. Maintenant, on se retrouve le lendemain avec les carottes cake. Donc, ils ont bien refroidi. C'est important de faire ça à froid, même pas à tiède ou quoi, à froid. Vous allez les démouler et là, on va pouvoir passer au glaçage. Donc, je vais avoir besoin de Philadelphia, mais si jamais vous en avez pas, vous pouvez prendre du mascarpone. Ça va très bien aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser le fromage dans mon bol et je vais rajouter le beurre et ensuite le sucre. Donc, moi, j'ai pris une recette directement sur Thermomix. Pardon, excusez-moi, mais je trouvais que le sucre glace, il y en avait quand même énormément. Donc j'ai commencé à le mettre petit à petit et puis j'ai goûté et je regardais si c'était assez sucré. Après, c'est vrai que pour couper quand même le goût du Philadelphia, c'est pas mal de mettre pas mal de sucre glace. Après, ça c'est pareil, c'est quand même à la convenance de chacun et je trouve quand même, je le rappelle, qu'il y a énormément de sucre dans ce glaçage. Et une fois que le glaçage niveau goût vous convient et que vous voyez que la texture pareil, elle est jolie comme celle-là, elle n'est pas trop coulante, elle n'est pas trop épaisse, on va pouvoir prendre notre gâteau et on va pouvoir mettre notre glaçage. Moi j'ai rajouté une pointe de jus de citron pour pouvoir que ça garde plus la couleur, que ça jaunisse pas et surtout que ça comment expliquer, qui sont un petit peu plus délayés aussi, un petit peu plus liquides. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère à soupe et puis je vais en étaler directement sur mon gâteau. Vous pouvez directement mettre dans une poche à douille et faire des très beaux dessins, motifs et tout, mais je trouve que c'est plus joli en mode un petit peu à l'arrache. Vous voyez comme ça, là, ça fait un petit peu plus vrai, je trouve. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et là, je vais simplement en badigeonner de partout. Je vais faire que ça coule un petit peu sur les côtés, mais pas trop. Dans tous les cas, vous voyez que le glaçage, il est quand même assez épais, donc ça ne coule pas totalement. Donc c'est important qu'il soit pas trop liquide, votre glaçage. Et puis, je vais en mettre un petit peu de partout. Et je vais décorer avec des noix concassées, des noix qui ne le sont pas, des bâtons de cannelle. Je vais rajouter un petit peu de la cannelle en poudre sur le dessus. Après, vous faites la déco que vous voulez. Je sais que vous pouvez trouver des petites carottes en pâte à sucre ou en pâte d'amande, ça peut être très joli aussi d'en mettre sur le dessus. Ça, vous faites comme vous voulez. And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we... Et une fois que j'ai fini de le décorer, voilà ce que ça donne pour le carotte cake. Il est trop beau. Bon là je vous en montre un, mais j'ai fait les deux. Et franchement moi cette déco avec les bâtons de cannelle, la noix et tout, je trouve ça trop beau. Là on va passer à une petite recette qu'une copine m'a envoyée de TikTok. Alors elle m'a pas envoyé le TikTok lui-même, donc je peux pas vous l'envoyer. Elle m'a fait une capture écran vidéo et elle me l'a envoyé. Donc c'est des espèces de petites pommes au four avec de la pâte à croissant sur le pourtour. Moi j'ai mis de la pâte à croissant parce que c'est ce qu'on trouve ici au Canada, mais je crois que dans la recette c'était plus de la pâte sucrée, vous savez, la pâte sablée. Donc ça va être tout simple, on va prendre des pommes et on va les couper en tranches. Donc moi j'ai énormément de pommes, comme vous voyez
il y a celle-là qui est un petit peu noire à l'intérieur. Mais vu qu'on va couper l'intérieur, bah, c'est pas très grave. I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Là, on va prendre un bouchon, c'est la petite astuce, et on va le mettre à l'intérieur de la pomme pour pouvoir couper son cœur. Là, le bouchon, il n'était pas assez profond par rapport à l'épaisseur de la lamelle. Donc, je vais prendre mon couteau et puis je vais couper l'intérieur. Et après, on se retrouve, vous voyez, comme des espèces de petits donuts de pommes. Je vais prendre ma pâte à croissant, je vais l'étaler directement sur mon plan de travail et je vais pouvoir couper des lanières. Et vous faites pareil avec une pâte sablée sucrée. We stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Et maintenant, l'étape, ça va être de prendre du coup des lanières de pâte, d'un petit peu les rouler pour que ça fasse comme un espèce de boudin. Et là, on va le passer autour de la pomme. Alors, en soi, c'est simple. Il faut faire attention de ne pas faire des boudins trop épais comme j'ai pu faire sur la première pomme. Je vous ai pas filmé toutes les pommes, sinon c'était trop long. Mais la première que je vous ai filmée, les boudins étaient trop épais. Donc les autres, j'ai fait beaucoup plus fin parce que sinon, après, au bout d'un moment, vous êtes à la moitié de la pomme et vous ne pouvez plus passer de boudin puisque c'est trop... Enfin, il y a la... Comment dire, le trou est déjà rempli, quoi. Donc voilà, faites bien attention à ça et on va pouvoir faire comme ça tout le pourtour de la pomme. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I Et une fois que c'est fini, on va tout disposer sur un papier cuisson. Et là, du coup, je vais prendre un jaune d'œuf, je vais le délayer avec un petit peu de lait et puis je vais pouvoir en mettre sur la pâte. Donc pour la faire dorer, vous savez, c'est le mélange qu'on met sur les brioches, croissants, etc. Donc là, je vais en mettre de partout. Et ensuite, je vais rajouter de la cannelle sur le dessus. Donc c'est bien de le faire avant le petit dorage comme ça pour que la cannelle puisse accrocher. and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de miel, j'ai oublié de vous le dire, donc voilà, un petit peu comme ça pour que ça fasse un peu caramélisé. Et comme je vous disais, un petit peu de cannelle. Et ensuite, j'ai tout mis au four et pendant ce temps, je me suis fait mes petites parts de cake. Par contre, pour la recette d'avant, je suis désolée, je peux pas vous dire combien de temps au four parce que c'était pas précisé vu que j'avais que le TikTok. Moi, j'ai mis 20 minutes à peu près à 180 degrés. Et comme je vous disais, pendant ce temps, du coup, je vais pouvoir vous montrer toutes les pâtisseries que j'ai faites. Donc, j'ai coupé mes petits morceaux de carotte cake. Comme vous voyez, à l'intérieur, on voit encore les petites carottes râpées et tout. Moi, j'aime trop quand c'est comme ça. Si jamais vous aimez pas, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer les morceaux de carottes par de la carotte râpée. Une fois que les petites pommes sont sorties du four, je vais les saupoudrer avec du sucre glace et puis je vais mettre des bâtons de cannelle à l'intérieur et vous voyez, ça fait comme une sorte de citrouille en fait. Et voilà ce que ça donne pour toutes les pâtisseries que j'ai préparées. Les enfants étaient trop contents, tout le monde a trop aimé. J'espère que vous aussi, ce seront vraiment des pâtisseries spéciales automne. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous réchauffera, même si en France il fait encore beau. Nous, ça y est, la pluie est arrivée. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je vous mettrai ici mon nom. Si jamais vous refaites les recettes, dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a trop de sucre, pas assez, si vous auriez mis peut-être un petit peu plus de carottes dans le carotte cake ou moins, ou enfin voilà, peu importe. J'aime bien avoir vos retours et ça nous permet aussi de tester et d'améliorer en fait les recettes tout simplement. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va essayer de mettre l'émoticône d'un gâteau ainsi qu'un petit cœur orange. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner et moi je vous fais plein de bisous.